Bienvenue tout le monde au Parc du Massif du Sud. Je me trouve dans le secteur des Jardins, devant le pavillon des Jardins. Je viens vous parler de la 8e édition du Trail du Massif du Sud qui sera présentée officiellement par Desjardins. On a déjà 650 personnes qui sont inscrites. On a de la place pour 700, donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire, il reste de la place. Je vous parle de nos collaborateurs officiels. Dans le cas du 32 km et du 22 km, c'est Sport Expert Atmosphère de Lévis. Pour le 11 km, EDF Renouvelable. Pour le 6 km de course, c'est Desjardins encore une fois. Pour le 6 km de marche et le 2 km enfant, c'est URLS Chaudière-Appalaches. Donc, comme à toutes les années, tous les départs et toutes les arrivées se font ici au pavillon Desjardins, puis c'est ici que va se passer la fête qui va suivre la course. Si vous nous connaissez un petit peu, vous savez qu'on aime collaborer avec nos partenaires locaux. Donc, pour tous les coureurs, le repas est offert par le pub de la Contrée. Si vous avez fait la marche ou si vous avez fait la course pour les enfants, ce sera plutôt une collation. On va aussi avoir des partenaires gourmands sur place. Si jamais il devait avoir des petits bobos ou si vous êtes sali durant la course, ce qui est fort probable, on va avoir une station de lavage, une station de premiers soins et également PCN Lévis, qui est une clinique de physiothérapie. Si jamais vous voulez rapporter un souvenir de votre course, autre que la fierté d'avoir passé la ligne d'arrivée, on va avoir la bière du pub de la Contrée qui a été brassée pour le Parc du Massif du Sud. On a également des médailles, vous pouvez vous en procurer, le chandail que je porte présentement. On a également des casquettes cielées. Je voulais rappeler aussi qu'on a un service de vestiaire, donc si jamais vous voulez apporter des vêtements, laissez un sac ici au pavillon des Jardins, il n'y a pas de problème. Sachez que pour les médailles, il y a 3 médailles qui seront remises aux 3 premières positions, autant du côté des hommes que des femmes dans toutes les épreuves. Du côté des enfants, dans le 2 km, chaque enfant aura sa propre médaille. Et si jamais vous souhaitez vous en procurer une, vous pouvez l'ajouter à votre panier en vous inscrivant à l'événement ou vous pourrez toujours aussi l'acheter sur place quand vous serez ici le 24 août. Donc, je vous parle du parcours de 32 km qui est présenté par Sport Expert Atmosphère de Lévis. C'est quand même du costaud, 1500 mètres de dénivelé. On va gravir 3 sommets ici au parc. On commence par la crête des Grives. C'est un sentier qui est relativement technique, le sommet à 828 mètres. La vue est superbe, une des plus belles vues en Chaudière-Appalaches, à mon avis. Ensuite, on redescend de ce sentier technique-là, puis on amorce la montée vers le mont Saint-Magloire, le sommet qui est le plus élevé en Chaudière-Appalaches, à 917 mètres d'altitude. On profite ensuite d'une petite pause 2 km dans des multifonctionnels. Ça permet de se délier les jambes un petit peu avant le parcours de l'exploration. Très beau parcours, moins connu un petit peu. Ensuite, on monte le sommet chouchou ici, le Mont Chocolat à 717 mètres. Belle vue encore une fois. La descente est relativement technique jusqu'à ce qu'on emprunte un chemin gravelé. Là, c'est un peu plus facile. Par contre, il faut se méfier du parcours des passerelles. C'est plutôt plat, mais c'est très technique. Les jambes sont fatiguées. La finale se fait ici au pavillon Desjardins. Le balisage, les rubans sont roses, donc si vous faites le 32 km, vous suivez le rose. Je vous parle maintenant du 22 km qui est présenté par Sport Expert Atmosphère de Lévis. Encore une fois, un beau défi de course à pied avec 1000 mètres de dénivelé environ. On amorce la course, bien entendu, ici au pavillon Desjardins. Et on fonce vers le Mont Saint-Magloire, qui est le sommet le plus élevé en Chaudière-Appalaches à 917 mètres. Donc, une bonne montée pour amorcer la course. Ensuite, on a une petite pause multifonctionnelle pendant environ 2 km. Ça permet de se délier les jambes un petit peu. Puis, on emprunte le parcours de l'exploration, un peu moins connu ici au parc, mais ça vaut vraiment le coup. Au bout de l'exploration, on arrive dans le parcours du Mont Chocolat. Plutôt que d'aller vers le sommet, on file dans la descente, c'est gravelé, donc ça se fait rapidement. Il demeure le parcours des passerelles, environ 2 km. C'est très technique, donc on se garde un petit peu de jambes pour les passerelles et un petit peu de concentration. La finale se fait bien entendu ici au pavillon Desjardins. Si vous faites le 22 km, le balisage est fait de ruban bleu. Donc, si vous faites le 22, on suit le bleu. Je vous présente maintenant le parcours du 11 km qui est une présentation d'EDF Renouvelable. Donc, c'est un beau parcours, environ 400 mètres de dénivelé, 2 montées, 2 descentes. On amorce la course, bien entendu, ici au pavillon Desjardins. On file dans des sentiers de vélo de montagne qui sont pas très techniques, donc ça permet d'avoir un bon départ assez rapide. Ensuite, il y a une toute petite partie sur une multifonctionnelle, ça permet de se délier les jambes un petit peu. Ensuite, un beau défi, la montée des parois, c'est une montée qui est technique. Au bout des parois, on arrive à mi-chemin du parcours du Mont Chocolat. C'est à partir de ce moment-là une descente qui est gravelée. Donc ça se fait très rapidement, mais il faut garder quand même un peu d'énergie, un peu de concentration pour les passerelles qui sont un sentier technique, beaucoup de racines, beaucoup de roches.
La finale se fait bien entendu ici au pavillon Desjardins. Si vous faites le 11 km, le balisage est en orangé, donc on suit les rubans qui sont orange. Je vous parle maintenant du parcours de 6 km qui est présenté par Desjardins. Donc, c'est un parcours qui peut être intéressant pour les gens qui commencent en course en sentier, qui veulent faire un premier essai, ou si simplement vous cherchez un parcours plus rapide. La première partie, en fait, se fait sur des sentiers de vélo de montagne qui sont pas très techniques, donc ça permet d'apprivoiser un peu la forêt si c'est une première expérience pour vous. Si vous êtes un coureur plus aguerri, ben, c'est une section qui se fait assez rapidement. Puis, la fin se fait sur des pistes multifonctionnelles, donc c'est-à-dire gravelées assez larges. Donc, on peut prévoir une finale qui est assez rapide et qui va se faire ici au pavillon Desjardins. Si vous faites le 6 km, vous suivez le balisage vert. J'en profite pour mentionner que si vous n'êtes pas un coureur, mais vous avez envie de participer à la fête, vous pouvez aussi faire la marche de 6 km. Celle-ci est présentée par URLS Chaudière-Appalaches. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir un dossard. Ce n'est pas chronométré par contre, mais ça vous permet de faire partie de ce grand événement qui est le Trail du Massif du Sud. Si vous souhaitez participer au Trail du Massif du Sud en famille, encore une fois, cette année, on propose un 2 km pour les enfants. Il est présenté par URLS Chaudière-Appalaches. C'est un parcours qui se fait dans des sentiers multifonctionnels, donc gravelés, pas très technique, mais c'est parfait, je pense, pour une première belle expérience en forêt. Les enfants qui participent vont chacun recevoir une médaille, donc ça fait un beau souvenir du Trail du Massif du Sud pour une première expérience en sentier. Le balisage est en jaune, donc simplement prévenir vos enfants qu'ils doivent suivre les rubans jaunes. Pour conclure, on vous attend en grand nombre le 24 août pour la 8e édition du Trail du Massif du Sud qui est présentée par Desjardins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web massifdusud.com/trail. Vous pouvez également nous écrire à info@commercialmassifdusud.com si vous avez des questions ou si vous voulez participer comme bénévole. On a toujours besoin d'aide. Je l'avais mentionné, il reste un petit peu de place. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, également sur Instagram. Une dernière chose, n'oubliez pas de lire le guide du participant dans son intégralité. Il y a énormément d'informations. Et puis, si vous avez des questions, communiquez avec nous. On vous attend en grand nombre et on vous souhaite une superbe 8e édition du Trail du Massif du Sud.